Bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Nous allons avoir au téléphone Nadine Afidou, élue à la CCI, mais également vice-présidente de l'association des CCI d'Outre-mer. On va parler de cette plateforme, une plateforme aujourd'hui qui a été mise en place pour permettre en tout cas à tous nos entreprises, que ce soit les très petites entreprises, nos entreprises tout court, de pouvoir reprendre, mais tout en protégeant les employés. Une plateforme de commercialisation, de distribution avec Nadine Afidou qui est avec nous au téléphone. Nadine, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Nadine, on le sait que c'est une voie qui va permettre aujourd'hui à nos entreprises de pouvoir commander à distance sans même être en contact physique. Aujourd'hui, les masques pour pouvoir approvisionner les masques à leurs employés. L'idée est venue de qui d'abord? Est-ce que c'est nos CCI d'abord qui ont pensé l'initiative avant de se tourner vers la Poste, ou c'est les deux en même temps? Alors, l'idée vient du ministère de l'économie et des finances parce qu'en fait, c'est un partenariat entre CCI France, donc l'Assemblée des CCI de France, CMA France, parce que c'est également en partenariat avec les chambres de métiers, et la Poste, la Direction générale de la Poste. Donc, c'est une opération nationale qui a été déclinée sur les territoires ultramarins. Justement pour centraliser la commande de masques à l'intention des entreprises, des entreprises de moins de 50 salariés. Alors Nadine, on le sait, à chaque fois qu'il y a une initiative, un projet, une loi qui vient du côté du territoire national, à chaque fois on a toujours nos spécificités à Mayotte. Donc est-ce que vous qui êtes vice-présidente en tout cas des CCI d'Outre-mer, est-ce que tout de suite, quand on vous a soumis en tout cas l'idée, est-ce qu'on a également pensé à nos spécificités à Mayotte? On sait qu'on avait cette économie déjà très fragilisée avant cette crise sanitaire. On sait que c'est pas toutes les entreprises qui vont avoir la trésorerie de commander des masques pour une durée indéfinie. Mais est-ce qu'il y a déjà des spécificités qui vont être mises en place pour, en tout cas, nos entrepreneurs à Mayotte? De toute façon, si le dispositif a été décliné à Mayotte et tous les Outre-mer, les spécificités ont été prises en compte. Alors après, de là à prendre en compte le fait que les entreprises ont plus de difficultés ici qu'ailleurs, ça ce sera un versant plus pris en charge par le département par exemple. Parce qu'il faut savoir aussi que le département va également faire une distribution de masques auprès de la population et c'est à ce moment-là que les spécificités sont prises en compte. Oui, c'est vrai que c'est à partir de ce matin 9h que le préfet commencera à distribuer les masques à la population. Par contre, j'ai une question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises déjà maintenant qui sont passées par cette plateforme de mise en place par la Poste pour commander les masques pour Mayotte? Elle est ouverte depuis la semaine dernière. J'ai pas encore les chiffres parce que c'est pas nous en direct qui la gérons, c'est plus la Poste qui la gère. Et elle a été ouverte la semaine dernière, donc je peux pas vous dire à l'heure actuelle si le nombre d'entreprises qui sont passées, en tout cas de Mayotte. Alors, c'est vrai que on peut rejoindre un peu la question de Léo, Nadine, mais ce que j'ai envie de savoir, est-ce que aujourd'hui il y a un avantage? Est-ce que pour l'entreprise X ou Y, est-ce qu'il y a un avantage de passer par cette plateforme? C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que l'entreprise telle ne peut pas juste rentrer dans un site de commande des masques et commander ces masques? Est-ce qu'en passant par cette plateforme, l'entreprise bénéficie quand même d'un avantage? Alors, je vous dirais que oui, effectivement, il bénéficie d'un avantage parce que les prix sont directement négociés et en plus la logistique directement est prise en charge, quoi. C'est il y a pas à chercher le fournisseur, à comparer ses prix. C'est une plateforme avec des prix négociés uniques et qui facilite en fait la démarche.
avec un suivi assuré. Voilà. Enfin, c'est en plus bon la logistique assurée par la Poste et. Alors. Alors Nadine, on le sait que pendant toute la crise sanitaire, il y a eu également une cellule qui a été mise en place du côté de la CCI pour accueillir, aider toutes ces entreprises qui finalement voulaient entamer les démarches pour bénéficier des aides qui sont mises en place aujourd'hui. Et on connaît un peu le mal, enfin déjà les démarches qui ont été un peu plus difficiles pour certains par rapport à leur comptabilité ou autre. Donc est-ce qu'aujourd'hui, peu importe l'entreprise, avec les difficultés qu'il a eues déjà pour obtenir les aides, ils sont tous en capacité, est-ce que, en tout cas, selon l'état de santé financier ou pas que vous connaissez de ces entreprises locales, ils sont tous en capacité de pouvoir commander au moins les masques pour pouvoir démarrer dès le départ, enfin dès lors qu'on sera déconfiné. Je pense que oui, parce que c'est quand même pas des prix très exorbitants, en tout cas par rapport au prix du marché. Et justement, l'idée c'était que ce soit rendu accessible pour le maximum d'entreprises au niveau national et en particulier à Outre-mer. Donc, il n'y a pas, je pense pas que ce soit vraiment un frein, il y a un frein vraiment financier pour ces achats-là. Alors, concernant nos mamans, on sait que c'est plutôt la CMA, notamment avec notre ami Jean-Denis Larose. Nos mamans, par exemple, au marché couvert, on le sait que c'est pas non plus, ils n'ont pas besoin de commander tout un dispositif de masque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé pour elles, nos vendeuses, nos mamans du côté des marchés, où elles peuvent se procurer via le conseil départemental qui va aussi distribuer pour le grand public? Alors, il n'y a pas eu, nous, au sein de la CCI, on n'a pas proposé de dispositif particulier pour les mamans du marché. Il faut savoir que le marché, c'est une concession de la CCI. On a déjà proposé un certain nombre de choses pour elles, puisque on va les aider dans le cadre d'une exonération de loyer pour un certain temps, et donc on va leur apporter un certain nombre d'informations justement sur les règles à suivre des déconfinements à travers des réunions d'information donc à petit comité évidemment. Et bon, la distribution des masques, je pense qu'elle va certainement être envisagée, mais pour l'instant, on n'a pas pris de décision au sein du bureau de la CCI. Alors, avant d'avoir le directeur de la Poste également par téléphone, Nadine, une question. Est-ce que du côté de la CCI, vous allez quand même jeter de temps en temps un petit coup d'œil dans les chantiers pour voir si toutes les entreprises en tout cas les employés sont équipés au niveau des masques, ou vous allez laisser ça à la préfecture, notamment à la gendarmerie, à la police? Bah écoutez, c'est pas notre rôle d'aller directement sur les chantiers auprès des entreprises pour ça, mais par contre, on a un rôle d'information, donc on va sensibiliser régulièrement par rapport au protocole national qui a été publié sur les règles de déconfinement, et on s'assurera que les entrepreneurs les ont bien intégrés et ils se sont appropriés justement ces règles. Mais après, de là à aller sur le terrain, non, c'est pas réellement notre rôle. Nous, on est là vraiment dans l'accompagnement et la sensibilisation des entreprises pour qu'ils suivent conformément les règles édictées. Mais merci beaucoup Nadine Afidou d'avoir été avec nous. On va essayer également de répondre notamment à la question que Léo nous posait tout à l'heure. Est-ce qu'on connaît déjà le nombre d'entreprises qui ont lancé la démarche de la commande? Merci beaucoup et à très vite dans nos antennes, Nadine. Merci bien.